Est-ce que vous saviez que Freezer était devenu un véritable dieu vivant dans le dernier DLC de Dragon Ball Xenoverse? Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers événements de Dragon Ball Xenoverse, faut savoir que Fu a trouvé un allié. Et cet allié, c'est donc Freezer qui a pu s'adapter aux changements créés parfois avec sa magie. Une capacité qui rappelle ce qu'il avait pu faire lorsqu'il avait absorbé le Hakai de Sidra, montrant donc encore une fois que Freezer est un être spécial. Mais ça s'arrête pas là, puisqu'il a pu même absorber le pouvoir d'un des cristaux du temps que possédait Fu. Ce qui l'a rendu encore bien plus puissant, mais c'était que le début, puisque après il est devenu un dieu. En gros, il a foutu le bordel avec son armée à Cotton City avec l'aide de Fu, et il a demandé au Shenron de lui accorder la possibilité de devenir un Kaioshin du temps. Néanmoins, le Shenron n'était pas assez puissant pour le faire devenir un Kaioshin du temps. Donc, ce qu'a fait Freezer, c'est qu'il a utilisé un autre cristaux que possédait Fu pour booster le Shenron, mais aussi le contrôler. Bon, ça le faisait souffrir, mais au final, il a pu avoir son vœu. Malheureusement pour lui, il n'a pu devenir qu'un dieu avec des pouvoirs limités, puisque pour devenir un véritable dieu, cela prenait du temps, puisque l'histoire de Freezer était en train d'être réécrite, pour faire de lui un dieu dès le début, qu'il avait toujours été né en étant un dieu. Ce processus de réécriture a pris du temps et au final tout a capoté. Néanmoins, malgré tout ça, Freezer a fait en sorte de rester en possession des pouvoirs du Kaioshin du temps, sans forcément être un dieu, sauf que ça posait un énorme problème à son corps. Ça lui demandait une énorme quantité d'énergie, ça mettait une énorme pression sur son organisme, et au final celui-ci a fini par s'effondrer. Néanmoins, même si c'était pour un court instant, lorsqu'il possédait les capacités du Kaioshin du temps, il était capable de réécrire les histoires de ses adversaires, de leur enlever leur entraînement, de leur enlever leur niveau de puissance, de les rendre d'un coup beaucoup plus faibles, de recommencer des combats entiers, mais aussi de régénérer les dégâts qu'ils prenaient indéfiniment. Cela n'est qu'une partie du grand nombre de capacités du Kaioshin du temps. Bien sûr, ce genre de pouvoir a aussi beaucoup de points faibles, on peut le voir notamment dans Heroes, mais ça reste notamment des capacités ultra abusées. Et on a pu voir que Krona était aussi capable de le faire.